Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ils ont énuméré quelques presets de qualité que vous allez retrouver dans n'importe quelle version de FL Studio. Je tiens à rappeler que moi, j'utilise cela quotidiennement dans toute ma production musicale. Et avant d'y commencer, désormais, vous pouvez me joindre sur ma page Instagram et sur ma page Facebook et je mettrai aussi un lien dans la description concernant un canal WhatsApp. Et ce canal est fait uniquement pour les questions. Donc, si vous avez une question et que vous voulez que je réponde en vidéo ou alors je peux répondre cela de façon directe, j'y parviendrai à faire cela dans les délais. Sans toutefois tarder, allons directement dans le vif du sujet. Là, je vais ouvrir ma table de mixage. Là, nous avons le premier preset. Moi, j'utilise ce preset sur ma phase de mastering. Là, vous allez constater que moi, je l'ai coupé de 20 à 20 000 Hz. Pourquoi est-ce que je reste dans cette zone fréquente? Parce que dépasser ces fréquences-ci, l'être humain ne pourra ressentir ces fréquences-ci, à part les bébés. Pour ceux qui sont adultes ou bien les jeunes hommes ou bien autres, vous ne pourrez pas entendre cela à part les enfants. C'est la raison pour laquelle je reste entre 20 et 20 000 Hz. Ça, c'est le premier preset à utiliser. En mastering, bien sûr. Le second est la technique qu'on appelle le mid-side. Vous pouvez retrouver seulement facilement dans le patcher dans FL Studio que vous voyez ici. Là, nous avons la fonction style, la fonction style gère le côté stéréo et la fonction mid gère le côté mono. Pour pouvoir l'utiliser, nous allons agrandir ceci. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous décochez ceci. Lorsque vous avez cette sortie, vous allez gérer ces façades mono. Et pour cette partie, vous allez seulement écouter la stéréo. Ça, c'est le deuxième preset à utiliser. Je suis en train de concevoir, je suis en train de monter quelques petits presets dans le patcher que je vais mettre ici à votre disposition gratuitement dans les vidéos à venir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire cela. Je vais faire des petites configurations avec patcher. Ça, c'était le deuxième preset. Maintenant, nous avons le DSR. Le DSR aussi, nous allons le retrouver facilement dans Maximus. Vraiment, je ne voudrais pas trop vous expliquer dans quel conseil utiliser. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous allez l'utiliser sur votre voix. Et si vous pouvez deux fois ici l'utiliser sur les instruments qui disposent de trop de hautes fréquences. Mais généralement, moi, je l'utilise sur les voix. Donc, voilà pour le troisième preset. Maintenant, nous avons le quatrième preset qui est la compression parallèle. J'en ai déjà fait une vidéo en ce qui concerne la compression parallèle. Donc, je pense que c'est la quatrième ou la dernière vidéo. Je vais mettre le lien dans la description ou auquel j'ai utilisé pour que votre musique sonne fort. Il fallait utiliser de la compression parallèle à un certain niveau de votre musique. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Je pense que c'est dans le mastering ou bien dans le mixage. Je vais mettre le lien dans la description pour vous donner accès facilement à la vidéo. Donc, vous allez utiliser le preset NY compression dans Maximus pour pouvoir faire de la compression parallèle très facile. Moi, je l'ai utilisé deux fois avec deux couplings, mais quand je vais gagner en temps pour ne pas trop me casser la tête, j'utilise cela. Ça, c'est le premier preset à utiliser. Maintenant, nous allons utiliser un soft clipper. C'est vrai qu'il y a déjà un VST intégré dans le soft clipper, mais nous pouvons le gérer dans ce VST-ci qui se trouve généralement. Si je ne me trompe pas, nous avons le Fruity Wave Shaper que voici ici. Et dans le Fruity Wave Shaper, nous pouvons trouver plusieurs presets. Nous avons un soft clip 1, soft clip 2 et le soft clip 4. Donc, ça va dépendre de ce que vous voulez. Et dans ce même VST-ci, vous pouvez trouver de la distorsion. Ça, c'était pour si je pourrais dire, ce cinquième preset. Maintenant, nous avons le Fruity Love Flitter. Beaucoup d'entre vous, il y a un certain effet reconnu par tous auquel la voix tend à se noyer puis ressortir. Si je ne sais pas me comprendre, vous avez la sensation que le son est en train de disparaître, ça descend après, ça remonte. C'est grâce à ce VST qu'on appelle le Fruity Limiter. Et pour utiliser le preset qui est à l'intérieur, vous faites un clic droit, vous choisissez simple high pass ou alors simple low pass. Donc l'effet va commencer des hautes fréquences en allant vers les bas ou alors
du bas en allant vers le haut. Ça va dépendre de quel contexte, de quel effet vous voulez ajouter. Généralement, on le crée à partir de l'automation. Ça, c'est ce qui concerne le Fruity Love Flitter, pardon. Maintenant, nous avons le Fruity Flingus que voici ici, qui est vraiment très génial quand je voudrais donner plus de largeur de voix dans mon mix, ou alors quand je voudrais un peu essayer de saturer ou alors d'adoucir ma voix. J'utilise généralement le Flingus que voici ici. J'ai oublié le paramètre en question, ou je ne sais pas si c'est modulation ou stéréo zen. Ça, c'est un bon preset pour utiliser sur votre voix. Maintenant, nous avons un DSR intelligent. Vraiment, ce DSR-ci est intelligent. Lorsque vous allez le trouver dans Patcher, bien sûr, il est quelque part, le voici, intelligent DSR. Donc, il va détecter les zones, il va détecter de façon automatique où se trouvent les DSR sur votre voix. Donc, à vous d'utiliser ces procès qui sont à votre disposition si vous n'avez pas de grands plugins pour votre mix ou alors pour votre mastering. Mais pour moi, je vous conseille pour l'utilisation de ces presets qui vont marcher à merveille. Nous avons le New York Compression, nous avons cette fonction-ci et ceci. Donc, pour ces trois presets que je viens d'énumérer, je suis sûr que vous allez trouver dans votre compte sur cela. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la clé de notification pour ne rien rater. La prochaine vidéo qui va suivre, nous allons énumérer des VST gratuits et qui sont de bonne qualité que vous devez utiliser en 2021 et que moi-même j'utilise. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.